bonjour, maître. Bonjour. Comment va? Eh bien, très très bien. Ah bon? Ce n'est donc pas trop dur, la prison? Très dur, mais vous plaisantez. Ben, tout de même, pour un homme d'affaires comme vous, hyper médiatisé, se retrouver tout seul dans cette petite cellule. Écoutez, je vais vous dire, maître. Comparé à la vie que je mène habituellement, mais ici je me relaxe. Je me relaxe. Plus de rendez-vous, plus de paparazzi. Et en plus, ma femme n'est pas là. Tant mieux, tant mieux. Et pour la nourriture, ça va aussi? Mais c'est parfait. Je me fais livrer directement par Fauchon. Oh ben alors. Non, le seul problème entre nous, c'est les fréquentations. Et pourquoi? Les autres détenus ne vous conviennent pas? Oh là, autrefois en prison, il y avait des voyous, des assassins. Aujourd'hui, dans toutes les cellules, c'est plein d'hommes politiques et de PDG. Et ça ne vous convient pas? Écoutez, je ne vais pas avoir ici les mêmes conversations qu'à l'extérieur. La bourse qui monte, qui descend, un petit milliard de gagnés par-ci, un petit milliard de perdus par-là. Non, 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 il y a quand même des sujets plus intéressants. Ah, tiens, lesquels? Eh ben, le foot, hein, mais seulement ici, avec tous les intellos qu'il y a, parler du ballon rond, eh bien c'est comme parler de métro à un milliardaire. Et il y en a même un qui croit que le PSG, c'est un parti politique. Ben, pourquoi? Ce n'est pas un parti politique. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude, vous? Ben, Elena. Ah, mais je m'en doutais. Mais je parle, cher maître, et je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous une petite coupe de champagne? Vous avez du champagne? Ici? Mais enfin, on n'est pas dans une de mes cantines. Oui, allô, oui, Lucien, c'est moi. Tu peux nous apporter 2 coupes de... Non, non, mais merci, je ne veux rien. Mais vraiment, sans façon? Mais sans façon. Bon, bah écoute, Lucien, merci, à plus tard. Qui est Lucien? C'est un gardien, très sympathique. Mais il vient souvent passer un moment avec moi. C'est dur, son métier. Mais... Il a besoin de parler. Et votre situation n'est pas facile non plus. Mais moi, je sortirai un jour ou l'autre, tandis que lui, c'est jusqu'à la retraite. Vu sous cet angle. Il paraît d'ailleurs que le plus difficile pour eux, c'est les 20 premières années. Mon cher ami, Oui. passons aux choses sérieuses. En fait, je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes entré ici facilement? Ah non, Ah. la prison est littéralement cernée par les journalistes. Il y a un hélicoptère plein de photographes qui tournent sans arrêt au-dessus de la cour. Mais oui, je sais, mais ils attendent que j'aille en promenade. Alors justement, je voulais vous dire, comme chaque fois que vous viendrez, ben, ce sera la même foule, alors il faudrait que votre présentation soit plus spectaculaire. Là, vous êtes un peu classique. Spectaculaire. Oui. Non mais, je vous rappelle, je suis ni princesse, ni joueuse de tennis. Je suis avocate. Oui, oui, mais quel que soit le métier, nous vivons une époque où ce qui compte d'abord, eh bien, c'est le spectacle. Ben, que devrais-je faire alors, d'après vous? Des petites choses. Renforcer votre maquillage. Hein. Alors, on vous mettra une jupe très courte, le plus court possible. Oui, oui. Alors, un chemisier très décolleté, et alors surtout, pas de soutien-gorge. Pas de soutien-gorge. Plus vous serez érotique, hein, et plus vous ferez des télés, en disant du bien de moi. Eh bien, c'est la première fois que je travaille pour un médiatisé. Alors effectivement, eh ben, je ne me rends pas bien compte. Et ça viendra, vous ne tracassez pas. Bon, je vais vous commander une petite camomille, ça va, vous êtes en... Non mais merci, je n'ai pas soif. Oui, Lucien, oui, c'est moi. Tu peux nous apporter tout de suite... Oui, j'ai dit tout de suite, hein, tu laisses tomber l'interview et tu viens. Hein. Ouais, ça m'est égal qu'on te paye pour raconter comment je vis ici. Non mais vraiment, je vous assure, je n'ai pas soif. C'est de la camomille des camomillés, faut pas que ça vous énerve. Non merci, je n'ai pas soif. Bon, laisse tomber, Lucien. Oui, continue de dire des conneries, oui. Mais c'est pas bien. Si tu racontes que l'infirmière me sert de femme de ménage, hein, ben je te supprime ton petit cadeau. Oui, même si c'est vrai, tu le gardes pour toi. Au fait, Oui, quoi?
pas dit. La semaine prochaine, à la télé, je participe à un grand débat. Ah bon? Quelle émission? Savoir parler quand on n'a rien à dire. Ah oui, très bonne émission. Et quel est le thème? Mais ça vous concerne, évidemment. Vaut-il mieux être honnête et pauvre ou malhonnête et riche? Mais vous-même, qu'en pensez-vous? Ben moi, je pense qu'il vaut mieux être honnête et riche. Mais vous croyez au conte de fées? Ah, excusez-moi, excusez-moi. Oui, allô? Ah, c'est pas vrai. Oui, j'écoute, oui, que se passe-t-il? Non. Ah non, 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 mais là, je n'y peux rien. Non, 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 non. Ah, ce soir à l'apéro, comme d'habitude. Hein, merci. Qui est André? Le directeur de la prison. On vient de découvrir des paparazzis qui creusaient un tunnel pour arriver dans ma cellule. Vous vous rendez compte, mais ils ne respectent vraiment rien. Ils auraient pu débarquer comme ça ici en pleine nuit, mais ils cassaient mon sommeil. Bon, je suis là pour travailler, moi. Alors, voyons votre dossier de près. Bon, à vos ordres, Donc, oui. depuis hier, vous êtes mis en examen pour escroquerie. Escroquerie, n'importe quoi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah, parce que d'après vous, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Je vous explique. Je crée une société dans le but de construire une crèche à Bagnolet. Hein. Et là-dessus, histoire de réfléchir à ce projet, eh bien je pars. Alors, aux frais de la société, bien sûr. Hein. Avec ma femme, ma secrétaire, la nurse, mes enfants, à moi, à Tahiti. Vous voyez l'escroquerie là-dedans? On ne peut étudier un dossier qu'à Paris, alors. Non, mais c'est-à-dire... Oui. Il y a ce dossier, ben, qui ne fait pas spécialement dossier d'études. Vous parlez d'une facture. 50 000 euros de langoustes. Oui, oui. 20 000 euros de crème solaire diverses. Bien sûr, le soleil. Et surtout, Oui. la location d'un hors-board avec 8 heures de ski nautique par jour pour chacun, y compris le bébé de 7 mois. Bah, il est très pratique, voilà. Et je peux très bien penser une crèche à Bagnolet en glissant sur les eaux tahitiennes. Puis je n'avais pas laissé mon entourage tout seul à l'hôtel. Non, mais ça c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai rencontré là-bas de nombreux hommes d'affaires, des politiciens qui réfléchissaient profondément sur leur ski nautique et en compagnie de leur charmante secrétaire. Oh, mais si tout le monde le fait, effectivement, Bien sûr. bah, c'est un bon point pour nous. Ah. Mais Oui. il y a aussi ce petit repas au restaurant du Lagon Bleu. Oui, oui, oui. Hein? Ah, rien que pour le punch planteur. Eh ben, 15 000 euros. Ah ben, tout de même. Enfin, cher maître, je représentais la France là-bas, hein. Et la France doit être généreuse. Bien Et je sûr. n'avais pas lésiné pour 30 ou 40 machines de ponche. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il faut avouer que tout cela ne fait pas vraiment travailleur de force. Donc, ben, auriez-vous une preuve de votre travail tahitien? Une preuve, mais évidemment, j'ai ramené de là-bas une page bourrée de notes. Une page. En un mois. Ben oui, vous ne me l'aviez pas dit. Bah, évidemment, les flics m'ont amené ici à toute allure. Écoutez, c'est bien simple, et je n'ai même pas eu le temps de changer de montre. Ça fait 2 jours que je porte la même. Ouh, mais ça va loin cette histoire, hein? Ça va loin. Ah, oui. Pendant un mois, vous avez travaillé durement et le juge vous accuse d'avoir été payé à ne rien Mais faire. c'est un fou, un dégénéré. Cher monsieur, Oui. nous allons porter plainte contre lui pour diffamation. À ce point-là. Ah, mais enfin, si on ne peut plus construire honnêtement des crèches pour les enfants de Bagnolet, sous prétexte qu'on a mangé des langoustes, bu du punch, en faisant du ski nautique à Tahiti, eh bien, la France fout le camp. Mais bravo, maître, bravo, très très bien. Mais je vais vous dire une chose, hein. Le jour où je sors d'ici, mais ce petit juge là, je le fais muter à un poste à haut risque. 6 mois après,
Il est sous calmant. Et à quel poste? Si ça n'est pas trop indiscret. Préfet en Corse. Ah!